Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je tiens d'abord à m'excuser, je me suis réveillée, je crois il y a 5 minutes top chrono, en panique parce que j'avais oublié mon trépied, alors là, mon appareil photo il est juste sur ma coiffeuse, voilà, j'ai dû changer d'endroit. Mauvaise nouvelle, la liseuse elle est cassée, voilà. J'ai allumé ma liseuse et l'écran s'est fissuré de l'intérieur. Je peux vous dire que si ça passe pas en garantie, je pense que je vais vraiment pleurer. Parce que je l'utilise tout le temps, clairement. Je pense que je vais vraiment pleurer. Mais pleurer... ouais. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture. Désolée, ma voix, vu que je viens de me réveiller, elle est un peu grave et tout. C'est pas ma voix d'habitude. Je m'excuse encore, décidément. Je n'ai pas les formats papier avec moi. Du coup, vu que j'ai plus ma liseuse aussi, je ne sais pas comment je vais faire pour vous présenter les livres. Je vais vous mettre le petit titre là, sur ici, ou là, je ne sais pas où ça va être quoi. Alors le premier livre que j'ai lu dans ce mois, c'est Assurance et Confusion de Simone Keles. C'est un livre que j'ai bien aimé, mais sans plus. Je trouvais que la romance, elle était pas vraiment... ça manquait de peps quoi, c'était un peu lent, c'était un peu mou. Ce que j'ai bien aimé par contre, c'est que il est très drôle ce livre. Moi j'ai rigolé et j'ai souri plein de fois dans ce livre quoi. Donc là on a affaire à Ashtyn qui est capitaine de son équipe de football, et ça va mettre un froid du coup entre elle et son copain quoi, parce que lui aussi voulait être capitaine de football. Il va se trouver qu'elle va rencontrer un autre gars quoi. Et finalement, je vous ai dit que c'était un triangle amoureux. Enfin, c'est pas vraiment un triangle amoureux, hein. On l'a 2 pages, sinon, enfin... c'est vraiment ça, si vous avez peur, n'ayez pas peur parce qu'il n'y a vraiment rien qui ressemble. Comme je vous ai dit, j'ai trouvé la romance un peu longue. Disons qu'on aurait pu dire que c'était un triangle amoureux, mais à 2 quoi. Et non mais je sais pas si je l'aime et tout, mais ça c'était pendant tout le livre et franchement c'était agaçant, c'était vraiment agaçant. Voilà, je sais que beaucoup me conseillent son autre saga, les frères quelque chose, c'est quoi déjà le titre, avec Irrésistible Alchimie et tout. Du coup je l'ai commandé pour Noël, mais c'est vrai que celui-là du coup j'ai bien aimé, mais il me laisse sur ma faim quoi. Ensuite j'ai lu Boys Out de Rawaya Harum. Le résumé de ce livre est complètement dingue. On a affaire en fait à un monde où tous les hommes ont été éradiqués de la Terre et les rebelles comme on les appelle, qui se sont enfuis lors de leur exécution ou enfin voilà quoi, qui se sont enfuis et du coup qui se sont pas fait tuer. Ils servent seulement à procréer, donc clairement on les met dans des pièces, on les met dans une pièce avec une femme et voilà, faites votre travail, enfin c'est vraiment... il y a plein de petits trucs comme ça et c'est un livre que j'ai bien aimé, c'est pas la meilleure dystopie que j'ai lue, mais c'est tellement hors du commun ce livre, il est tellement hors du commun, c'est vraiment... les filles dans ce livre, elles... leur ressenti sur les hommes en fait c'est que du négatif. C'est l'homme c'est un déchet, il a été méchant avec les femmes auparavant, je veux dire c'est un objet, aucune peine. Elles savent très bien qu'ils vont être tués après qu'ils aient procréé et après qu'elles soient enceintes, mais c'est vraiment voilà, il y a des moments quand même c'était un peu compliqué à suivre, mais c'est un livre quand même que j'ai bien aimé. Et la fin, non mais sérieusement, enfin, c'est une fin ouverte et moi je déteste les fins ouvertes. Moi j'aime bien quand c'est écrit de A à Z, que je n'ai pas à m'imaginer quoi que ce soit. Moi ça me stresse de devoir imaginer. Moi j'aime bien quand la fin elle est écrite. Voilà, non, moi j'aime pas les fins ouvertes, ça c'est clair. Après c'est la seule que j'ai lue me semble, c'est le seul livre que j'ai lu en fin ouverte. Mais bon celui-là c'était pas le top parce que du coup on connaît pas l'avenir des personnages, on connaît pas l'avenir de leur monde quoi, parce que il se passe un événement important à la fin du livre. Du coup on sait pas, on sait pas quoi, on reste sur notre fin. Moi j'aurais aimé une autre fin, clairement j'aurais aimé une autre fin, surtout que l'auteur nous a dit qu'il n'y aura pas de tome 2.
Donc voilà, je suis un peu dégoûtée. Ce qui est bien, c'est quand même qu'elle écrira des petites nouvelles, quoi, des petits trucs sur les personnages. Donc ça, je trouve ça cool parce que sinon, moi, je suis en train de stresser tout le temps. À chaque fois que je regarde le livre, oh putain, mais c'est vrai, lui, oh pardon, désolée. Mais oh, c'est vrai, lui, qu'est-ce qu'il est devenu et eux, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Enfin, c'est pas possible, moi. J'aime pas imaginer, moi. Ça m'énerve, ça m'énerve. Mais ce livre, c'est quand même un livre que j'ai apprécié. Je lui donnerais 3,5 je pense parce que c'était pas vraiment un coup de cœur, c'était quelque chose de sympa à lire, c'est vrai, parce que c'était la première fois que je disais ça. Mais voilà, je vous le conseille quand même parce que je ne vois pas d'autres livres qui pourraient ressembler à ce livre en tout cas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Oui, parce que là j'ai pas les formats PC devant moi, moi je suis perdue, je m'en souviens plus ce que j'ai lu. Mais je crois que j'ai lu que 3 livres. Hein. Ou alors... J'ai lu quoi après Boys Out? J'ai lu que 3 livres. Ah bah mince. Attendez, je réfléchis, mais... Boys Out et après j'ai mis quoi? Mais non, c'est pas possible que j'ai lu que 3 livres. Bon, je sais pas, je vais vous dire celui qui est sûr que j'ai lu, voilà. J'ai lu le tome 1 de Divergente pour ensuite lire le tome 2 et vous faire un trailer reaction. Moi, c'est un livre que j'ai adoré, hein, clairement. Divergente, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai tellement aimé ce film et le livre il est encore mieux parce que la romance entre Tobias et Tris elle est tellement approfondie et moi je les aime tellement trop ces deux là, c'est vraiment... Oh mon dieu, je les aime d'amour, même dans la vraie vie quoi, enfin même en tant que... Mince, comment il s'appelle? Enfin en tant qu'acteur quoi, pas dans le film. C'est vraiment... je les adore moi. Il y a vraiment une sorte d'alchimie entre eux, c'est tellement fusionnel. C'est... Voilà, moi je les aime trop, je les aime trop, je les aime trop. J'ai adoré ce livre, comme j'ai adoré le livre. C'est vraiment... moi ce livre j'ai adoré, c'est... Voilà. Je sais pas, j'ai pas d'autres mots. J'avais déjà vu le film, donc du coup c'est pas très intéressant à mon avis quoi. Il y a quand même quelques petits passages qui ont été mal adaptés, mais qui ont été retirés parce que... Peut-être pour une meilleure compréhension du film, ou... Je ne sais pas, mais bon, je suis pas tellement déçue parce qu'en fait les passages n'étaient pas si importants que ça. Comme je vous le dis, moi ce que j'ai vraiment apprécié c'est cette relation entre Tobias et Tris, moi je... Ouh là là. Moi c'est mes petits chouchous quoi. Et dans le film je trouve qu'elle est pas assez approfondie quand même par rapport au livre. Et c'est un peu décevant quoi en fait parce que moi... Voilà, dans un livre comme ça, une petite romance, moi je trouve que ça passe très bien. Surtout que c'est un peu, c'est un amour interdit quoi, entre guillemets. Et oh, moi je les adore. Ils me font rêver. En plus, 4 il est trop beau. Voilà. Je sais toujours pas c'est quoi. Je crois que j'ai lu que 3 livres. Hein. Je vais regarder sur mon téléphone, parce que des fois je note mes avis et tout sur mon téléphone. Darty, bonjour, Madame Diegues, suivez la réparation de votre équipement en vous connectant à votre espace client sur darty.com avec plaisir, hein, parce que moi j'ai peur. Oh, encore, c'est pas possible, le téléphone il n'arrête pas de sonner. C'était ma nanou, vous connaissez, c'est pas mes fils. Oh, moi j'aime trop. J'ai été visiter en vacances leur... Oh mon crotte, j'en fous partout. J'ai été visiter en vacances... Oh, mon tonton il m'a mangé tous les chocolats noirs, c'est une blague. Oh non mais c'est pas vrai. Non mais c'est les meilleurs les chocolats noirs. Mais c'est pas vrai. Vas-y, moi je leur passe du gâteau, c'est fini. C'est trop bon. Ah, elle est trop bon. Oh putain, par contre le matin c'est un peu fort. Voilà. Donc, ouais, j'avais été visiter leur musée du pain d'épices. Oh là là. Quand on rentre dedans, il y a l'odeur à... à en tomber par terre. Donc je sais plus ce que je disais avant que le téléphone sonne. Qu'est-ce que je disais?
J'ai reçu le message de Darty et après j'ai quoi Ah mais non! Ça y est, je m'en souviens, je devais regarder dans mon téléphone pour voir si j'avais écrit des petits trucs sur les livres. Bah non, ça doit être ça parce que ouais, je crois que c'est ça. Alors... Là j'ai Animal mais j'ai toujours pas fini, d'ailleurs faut vraiment que je finisse ce livre. Mais là je profite, je vais peut-être le lire en janvier parce que là je profite des périodes de Noël pour me lire des livres de Noël. Donc là j'ai Attirance et Confusion, Hunger Games, Boys Out, bah non c'est ça, j'ai lu que 3 livres. Bon bah voilà, j'ai lu que 3 livres, tout ce charabia là pour vous dire que j'ai lu 3 livres, voilà. Je vais en profiter également pour vous présenter des livres que j'ai achetés récemment pour Noël parce que... bah il y a plein de book hauls qui vont suivre là, des book hauls qui datent d'ailleurs, je suis désolée, c'est des vidéos que j'ai filmées il y a au moins 1 mois et demi, enfin voilà. J'ai pris La véritable histoire du Père Noël de Marc Fesneau, le résumé a l'air tellement émouvant, enfin moi je suis tellement pressée de le lire. Mais bon là j'ai envie de me mettre dans une romance pour l'instant donc je vais lire le livre que je vais vous présenter après. Donc là ça se passe dans la Laponie et... il y a un petit orphelin qui est recueilli par les habitants de son village, sauf que ils sont tous trop pauvres pour l'adopter, donc du coup, tous les ans, à Noël il me semble, il sera pris en charge par une famille différente en fait, donc déjà juste ça, un petit orphelin, moi ça me brise le cœur juste avant que, enfin, alors que j'ai même pas lu les livres quoi. Et ce petit garçon, à ce que je lis, il aime fabriquer des jouets, et du coup... je suppose que ça se trouve ça va être le Père Noël peut-être. Parce que là il y a un petit garçon avec un Père Noël donc pourquoi pas. Et je l'ai acheté à Leclerc et moi je les aime bien Leclerc. Vous savez pourquoi? Il m'a coûté 14,20 € au lieu de 14,95 €. Voilà. Moi je les aime bien, il faut gagner des sous. Je suis surexcitée ce matin, vous savez pourquoi? C'est parce que j'ai regardé des vidéos de Emma04044 avec son accent québécois. Moi je sais pas faire l'accent québécois. Cette vidéo, c'est vraiment du n'importe quoi. Et en deuxième livre, j'ai pris La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan. C'est une fille, Kayla, qui déteste les fêtes de Noël. Et elle va se retrouver, si je ne me trompe pas, dans une station de ski, je crois. Et entourée d'une famille qui est bien soudée et tout. Donc elle aime pas ça. Et à ce que j'ai compris, elle va craquer pour un certain Jackson, donc sûrement le Jackson de la famille quoi. Donc j'ai décidé de lire celui-là avant. Je vais peut-être lire d'ailleurs Flocon d'amour. Flocon d'amour, je crois que ça s'appelle le livre que j'ai acheté la dernière fois. Flocon d'amour il me semble. Je sais pas, du coup j'hésite. Bon non, je vais garder celui-là, donc du coup vous aurez que des livres de Noël dans la deuxième partie. Dans le bilan de... dans le bilan du fin du mois quoi. Ah oui d'ailleurs, non mais attends, je crois que j'ai dit qu'on se retrouvait pour un bilan, mais en fait c'est pas pour un bilan qu'on se retrouve, c'est pour une update lecture. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Trop bon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour les pains d'épices. Oh ouais, c'est tellement... Oh c'est un délice. Trop bon. Donc voilà, je vous laisse la bouche pleine. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo ou un nouvel article demain. Bye.